nous n'en ren long si mais pour nous manger. Tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche 11 septembre pour un autre Tipa. 11 septembre, c'est une date qui marque l'histoire des premiers secours. Ben justement, ce week-end-là, on a pu célébrer la journée mondiale des premiers secours, comme on se connaît. Premier secours, c'est un ensemble de techniques d'aide qui apportent à une victime qui est capable d'un accident, qui est capable d'un problème social, un problème physique à côté, la santé du monde les compromet et même parfois il y a un danger pour la vie. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ONG qui font un premier secours. Mais il y a des associations qui sont bien reconnues pour ça, c'est la Croix-Rouge et la St. John Ambulance. Aussi, sur ce plateau, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Prakash Chedi. M. Chedi est président de la St. John Ambulance à Maurice. Et nous avons M. Sivan Tirvasen. M. Tirvasen est président de la Croix-Rouge à Maurice. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, nous cause d'abord le thème de cette journée mondiale 2022. Le thème, c'est l'assurance de la survie des premiers secours tout au long de la vie. Je me tourne vers vous, M. Tirvasen. Peut-être pour rappeler-nous un petit peu la Croix-Rouge, qui se bonne activité l'y faire, mais ce thème-là, qui l'y représentait pour vous? La Croix-Rouge de Maurice il existait bien avant l'indépendance et nous sommes une branche de British Red Cross. Mais après, quand nous avons l'indépendance, nous devenons un État souverain, une république. Donc, nous avons notre propre société qu'on appelle Mauritius Red Cross Society. Nous formons partie dans l'ensemble de la mouvement Croix-Rouge qui compose de 192 pays dans le monde et qui nous appelle la Fédération internationale de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Alors, nos principales activités, c'est effectivement porter secours à quelqu'un qui en a besoin. Et quand on cause, la secouriste, ce n'est pas la secouriste individuelle, disons, arrêt cardiaque ou domestique. Nous continuons à avancer beaucoup plus, mais maintenant, nous pouvons concentrer beaucoup la formation pour capable faire une intervention rapide et efficace dans une situation de catastrophe naturelle. Alors, ça, nous formons partie dans l'océan Indien. Nous avons une plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien qui est financée par la Croix-Rouge française, qui compris le Seychelles, le Comore, le Mozambique, la Tanzanie, le Madagascar et Maurice également. Donc, c'est une plateforme là que nous mettons l'esprit ensemble, nous travaillons un projet pour capable préparer nous pour répondre à n'importe quelle situation de catastrophe. Surtout avec l'émergence de ce changement climatique qui nous peut connaître. Il y a beaucoup de situations qui peuvent créer, qui nous pas connues dans le passé. Donc, nous devons prévoir. Et pour prévoir, nous devons faire formation nous jeunes. Et quel genre de formation? C'est une formation de qualité. Et quand nous faisons une formation de qualité, en premier lieu, la première place qui occupe dans cette formation-là, c'est la secouriste. Parce que c'est la première intervention qui nous faisait faire dans un cas de situation d'urgence. En attendant l'arrivée du SAMU est un événement qui finit d'arriver, donc il est important qu'il nous visait l'équipe qui donne sa situation d'urgence, sa secours d'urgence. Donc le thème qui est très très important, qui dit l'importance de la connaissance tout au long des vies, c'est très important pour nous aussi et qui nous met l'emphase là pendant toute son carrière.
Alors, quelle bonne activité que vous pouvez faire pour Max à la journée là? Donc, la première chose, c'est que nous pouvons faire, c'est que nous avons une branche à travers l'île. Nous avons une volontaire formée à travers l'île. Donc, il est plus difficile pour moi, en tant que président ou bien le directeur général, pas le partout. Alors, ce que nous pouvons faire une formation, dès le départ, nous pouvons donner l'occasion, nous avons une volontaire dans une région à travers l'île, aller vers la communauté, expliquer l'importance du sécurisme. Parce que ça l'importance là, ça l'éducation là, sa connaissance là, il est très très important pour eux pour capable sauver la vie. Il est important que nous inculquions une culture de sécurisme dans la communauté. Monsieur Chidi ou président de la St. John Ambulance, peut-être tout capable, rappelle-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que la St. John Ambulance à Maurice. Pour commencer, la St. John Ambulance de Maurice a été formée, comme je dis, 2 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Il a un council qui le manage, mais beaucoup plus important, la St. John Ambulance est une entité complètement mauricienne. St. John Association of Mauritius, qui est gouvernée par un acte de Parlement de 1980. Et on gère plusieurs choses à la fois et on est guidé par ce que la société veut. Il est vrai que on est là comme si tous les directives viennent un peu d'ailleurs, comment St. John opère en Afrique, etc. Mais nous, on travaille sur le modèle africain parce qu'on est dans cette région. Alors, nous avons, pour commencer, des problèmes propres à notre île, à notre République. Et, as we are demand-led, we have an aging population. Il y a toutes sortes de catastrophe-prone areas, etc. Alors, St. John, il a 10 divisions à travers l'île. Dans 10 points stratégiques de l'île, nous avons des membres formés et on travaille premièrement sur le first aid. Et là, comme nous avons beaucoup de médecins à bord à St. John, des volontaires, hein, St. John est une association volontaire à 100%. Nous n'avons que 5 employés qui sont payés et on va faire des soins paramédics, ensuite des premiers soins. Mais aussi, on a vu qu'il y a beaucoup de, par exemple, des palliative care that is required. Aging population, pour commencer, c'est très onéreux maintenant de mettre des gens dans des homes. On commence le home-based care, how to cope with people at home. Et beaucoup de personnes n'ont pas les moyens. C'est difficile, ils ne comprennent pas, ils ont peur. Il y a beaucoup de diabétiques, il y a qui est non-communicable disease, mais il y a aussi des communicable disease. Si un membre de la famille a un communicable disease, le sida ou autre, les gens ont peur. Là, comme pendant la pandémie, les gens ont peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on continue à former les gens, 4 coins de l'île, sur public awareness, how to cope with it, pour ne plus avoir peur à aller près des patients, les membres de la famille, etc. Et puisqu'on travaille sur la proximité, c'est-à-dire avant même que les ordres viennent du headquarters, les gens dans les 4 coins de l'île. Par exemple, le bus qui s'est renversé, qui avait fait un accident à Port-Louis, les premiers secours, c'est quelqu'un qui voyageait dans un transport, qui allait vers Port-Louis, il a vu ça, il a fait ce qu'on appelle le triage. Avant même que le SAMU arrive, etc., sur place, il y avait 2 personnes, ils ont commencé à faire le triage. La première chose qu'il faut faire. Alors, on travaille beaucoup sur ça, la proximité de nos membres. Qu'ils aient un uniforme sur eux ou pas, ils sont formés de take care. Oui. Alors, tous les deux, vous avez parlé de formation. Donc, si moi, par exemple, qui sont là capable d'être membre de St. John ou de la Croix-Rouge, comment ça se passe? Ah ben, nous avons notre website, nous avons nos numéros de téléphone, ils n'ont qu'à faire une application et un enregistrement. C'est tout. La formation est assurée. C'est tout. OK. Et la formation se passe comment, où, à quelle fréquence? Pour la Croix-Rouge, par exemple? C'est la même chose. Pour quelqu'un qui veut être membre de la Croix-Rouge, il a qu'à appeler ou bien nous avons sur notre website et page Facebook. Il peut faire l'application, pas seulement les membres, les volontaires. Right?
on target les jeunes comme ça. Les jeunes doivent être géographiquement un peu partout. Right? Alors, les formations, quand on vous donne des formations, il y a aussi le financement. Il faut avoir des formateurs. Right? On ne peut pas me dire, moi, je suis telle affaire, je peux former n'importe qui. Il faut des formateurs qualifiés et expérimentés. Donc, pour nous, les formateurs, nous avons 1 ou 2 à Maurice, 2 ou 3 à Maurice, ou bien même 5. Ce sont des formateurs qui ont été formés par des experts internationaux. Mais quand même, ça, il y a une petite chose qui vient, qui nous-mêmes nous prennent compétences. Donc, là, nous faisons l'appel au niveau international, au sein de la plateforme d'intervention régionale qu'on fait dire, qui aussi prend d'autres connaissances d'apprendre par un consultant étranger, et là, je viens faire une formation à Maurice. Nous, nous gagnons cette volontaire-là, nous faisons formation. Et je finance nous aussi pour faire sa formation, parce qu'une formation, elle coûte énormément. En termes logistiques, surtout si nous avons une formation qui nous a fait formation résidentielle 3 ou 4. Right? Comme d'ailleurs, là, en ce moment même, nous pouvons faire une formation, Low Brand Disaster Response Team Relief. Ça, c'est quoi? C'est une nouvelle formule de formation. Pourquoi cette nouvelle formule de formation? Parce que ce que nous trouvons, c'est que quand une catastrophe frappe nous, surtout pendant le cyclone, le premier 3 jours, c'est ça, les personnes qui sont affectées par ça, bien il y a une nécessité, un besoin immédiat. Et qui nous fait trouver quand sa provision ou bien les distributions de vivres qui viennent après là, les viennent bien souvent bien après. Donc, nous formons un groupe de personnes pour pouvoir aller juste après un cyclone ou bien une catastrophe naturelle pour prendre les données sur le terrain. Nous pouvons analyser ces données-là et dans l'espace 3 ou 4 jours, ou plus aller une semaine, nous sommes capables, un moyen pour capable de donner quoi que ce soit à ce besoin d'une personne. Et nous avons d'autres sociétés nationales dans le monde qui viennent aider nous. Ils ont un projet avec nous. D'ailleurs, vous pouvez partir aujourd'hui pour le Seychelles. Oui. Vous pouvez dire nous tout à l'heure qui faire. Moi, je reviens vers M. Tchedi. M. Tchedi, dans nos connaissances un petit peu limitées de la St. John Ambulance, nous pensons qu'ils sont là, disons, dans un grand rassemblement, comment Reine de la Paix, comment Père Laval, etc. Ils sont juste là pour, quand disons, tombe sans connaissance, etc. Mais là où fin montrez-nous un autre visage, c'est-à-dire qu'il y a un médecin ou faire une espèce de soin, est-ce qu'il y a à domicile, ou capable peut-être développer ça côté-là. Alors, je pense que vous faites référence à Home Based Care. Ça n'a pas démarré encore, c'est en gestation. On a fait des cours de formation déjà. Nos soignants sont homologués. Nous avons fait un programme de Train the Trainer Programme. Alors là, il faut mettre sur place, comme mon collègue vous a dit, tout ça coûte de l'argent. Alors nous, contrairement à mon collègue, nous, on n'est pas financé. Alors, on est self-funded St. John Ambulance Mauritius. Et ça, c'est un challenge. Mais on veut parler des soins à la maison, c'est ça. J'espère avoir répondu à votre question. Ça va venir. C'est-à-dire, on va former les membres de la famille même. Former les membres ou les soignants pour s'occuper des gens qui sont déjà malades ou atteints ou bien qui ont subi des opérations, etc. Mais ça, c'est dans le pipeline. Hein. On a fait un bout de chemin, là. Il y a très peu qui reste. Ben, on compte terminer ça très vite. Mais pour en revenir sur la proximité, dans le cadre de 11 septembre, là, il y a environ 3 semaines, on a fait un residential camp à Maïbrou, dans un centre où le ministre des Sports était présent. Il a été pour cette occasion. On a formé les jeunes de Maïbrou. Là. Les jeunes de Maïbrou parce que c'est un disaster prone area. Alors, j'ai été surpris de voir la quantité de jeunes qui étaient présents. Ils se sont amusés, d'accord, kayak, etc. Mais coupled with that, ils ont été très attentifs aux formations données. Surtout, on a vulgarisé un peu le defibrillator programme, c'est-à-dire Stop the Heart programme.
Alors, donc, c'est très encourageant, hein, que tous les deux, là, qui est dans ban volontaire, qui est dans ban du monde, qui a envie d'apprendre. Et alors, donc, nous cause là, au déplacement vers Seychelles. C'est dans quelle occasion, dans quel cadre? Quand nous avons une cause de catastrophe naturelle, nous avons une cause de changement climatique, et nous devons trouver la situation, comment peut évoluer dans le monde. Mais au sein de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, nous sommes conscients de cette situation-là. Parce que nous avons remarqué dans d'autres pays du monde comment la catastrophe peut créer des dégâts. Donc, la première chose, c'est que on ne peut pas, comment dire, quand il y a une catastrophe, nous rentrer, nous foncer, comment dire, nous ne pas connaître qui nous peut le faire. Nous avons la loi cadre qui protège certaines personnes qui peuvent faire intervention là. Et dans une situation de catastrophe naturelle, à Maurice, nous avons la loi qui est là depuis assez longtemps. Nous avons le NDRMC Center, etc. Nous avons l'équipe patronnée par la SMF, le gouvernement, etc. Quand la Croix-Rouge forme partie de ça comité-là, de ça management center-là. Et pendant le cyclone, nous restons à qui vivre pendant toute la période de cyclone, 7/7, 24/7. Même pendant le Covid-6, ça a été le cas. Mais avec la situation qui évolue, bizarre, il y a quelque chose qui est sorti, qui nous connaît, que nous sommes capables de dire bizarre, il y a un certain amendement dans certaines lois. Et ça, un amendement-là, qui nous fait? Nous avons fait un amendement à Maurice. Mais ce que la Fédération peut faire, c'est que nous joignons toute une région qui est affectée, à Londres, dans nos régions, est affectée par le cyclone. Nous mettons catastrophe naturelle, comme nous avons affectée par le cyclone. Tout récemment, nous avons une inondation. Right? C'est une inondation soudaine. Donc, tout ça là, c'est créé par le changement climatique. Donc, nous prenons aux Seychelles, nous prenons tous les 4 pays de la région, de l'océan Indien. Nous prenons Mozambique, Tanzanie. Nous prenons aussi des pays à Caraïbes qui sont affectés par le cyclone. Ah, OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 ateliers de travail pendant une semaine aux Seychelles. Donc, le premier atelier de travail, ça va concerner que les sociétés nationales de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Comment nous, en tant que dirigeants, nous pouvons vivre avec ce événement de catastrophe naturelle peut-être causé par le changement climatique. Nous travaillons là, comme ça, nous avons l'ensemble des situations que nous sommes capables d'aller vers les autres pays pour dire voilà, il y a des affaires. Deuxième chose, c'est qu'après la première session de travail, nous avons une deuxième session de travail pendant 3 jours. Et dans cette deuxième session de travail-là, ce n'est pas seulement les sociétés nationales qui vous présentent. Chaque pays, il est invité à envoyer un représentant au niveau gouvernement. Gouvernement, l'État. C'est l'État de la fonction publique. Vous envoyez quelqu'un. Et ça aussi, sur ce déplacement, est financé par la Fédération internationale de la Croix-Rouge. À Maurice, c'est le ministère de changement climatique, Climate Change, qui pourra envoyer un de ce officier supérieur qui pourra assister à sa conférence-là. Donc, dans l'ensemble de quoi, c'est qui, quand nous parlons là-bas, nous pouvons faire un atelier de travail concernant les changements climatiques et qui sont conséquences sur les catastrophes naturelles. Quels sont les changements qu'il faut apporter dans les lois existantes? Et deuxièmement, c'est très très important que dans un pays, il y a une situation que je peux avoir les ressources nécessaires, les ressources qualifiées pour faire une situation, pour faire face à cette situation. Donc, il faut qu'il y ait besoin de faire une demande d'aide avec nos pays amis. Mais pour gagner l'aide dans les pays amis, nous avons une contrainte douanière, nous avons une contrainte autoritaire, dans les autorités, tout ça. Mais comment pour faire une situation d'urgence si nous avons la loi qui reste statique comme ça? Oui, oui. Right? Alors, tout ça, nous avons fait là arriver. Allons dire que nous bien un médecin épidémiologiste qui a une grande expérience, qui nous paye à Maurice, ou bien nous paye dans l'océan Indien, qui nous besoin prendre depuis la France. Donc, nous ne sommes pas capables de faire venir nous demander, à ce que nous demande l'autorité avec, nous demande autorisation avec une autorité concernée, mais il prend trop beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Donc, nous visons une situation d'urgence que les faire exemptions de une situation pareille. Par exemple, en équipement, il y a beaucoup d'équipements qui nous payent. Donc, si nous avons un équipement qui nous amène de l'extérieur, est-ce que nous prenons une contrainte douanière? Est-ce que, comme la situation à la loi 4 aujourd'hui, nous visons payer, je ne sais pas, VAT
ou bien taxe douanière, ben, un pays peut pas avoir donner un équipement pour, comme donation pour aider dans une situation d'urgence et en même temps, il a payer taxe douanière. Ça, c'est pas une contrainte. Donc, tout ça, là, nous pouvons analyser. C'est là, nous pouvons venir, nous pouvons dire au gouvernement, voilà, tout ça, va une contrainte là. Chaque pays peut venir s'expose, comment nous développons un plan d'ensemble. Et là, nous pouvons demander au gouvernement, voilà, telle la loi nous a demandé, telle la loi nous a demandé, telle la loi nous a demandé, parce que pour aider nous dans une situation d'urgence, parce que nous ne connaissons pas ce qui va arriver. Ou finalement, deux intervenants de la Croix-Rouge qui peuvent faire une démonstration à présent sur les premiers secours. Bonsoir. Nous pouvons montrer l'importance de faire la réanimation cardio-pulmonaire. Qui fait nous faire la réanimation cardio-pulmonaire? C'est quand il dit moun sur les cœurs inarrêtés. Il est très important de comprendre qu'il nous besoin faire ça. Parce que tant qu'il y a un médecin ou le SAMU pas arrivé, nous besoin continuer garde 10 ans oxygéné vers les organes importants de la personne. Alors là, avec moi, on a Dia qui peut expliquer nous comment nous faire la réanimation cardio-pulmonaire. En premier lieu, nous devons comprendre qu'il y a deux actions. La réanimation cardio-pulmonaire. Alors pour les poumons, nous vous poussons une bouffée d'air dans les poumons de la victime. Et en deuxième lieu, nous pouvons faire la compression cardiaque. Alors là, ce qu'il faut faire, Dia pour faire la ventilation artificielle, qui veut dire mettre le paume de la main sur le front, pince narine de la victime et de pousser 2 bouffées d'air dans la bouche de la victime. Après qu'il ait fait ça 2 bouffées d'air là dans le poumon de la victime, nous pouvons localiser le cœur de la personne en utilisant les doigts comme un compas. Nous pouvons placer le talon de la main sur la moitié du sternum, qui est l'os qui est juste sur la cage thoracique, et ensuite appliquer 30 compressions. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. Alors, il faut continuer comme ça jusqu'à qu'il arrive 30, et à la 30e compression, il faut recontinuer, donne 2 bouffées d'air. Alors, ce cycle de 30 compressions et 2 bouffées d'air pour permettre nous continuer circule du sang oxygéné dans le corps de la victime, jusqu'à que l'arrivée du SAMU ou de une personne spécialisée. C'est à ce moment-là que quand un médecin arrive sur le lieu, je suis capable de réanimer un dimoun. Alors, il est très important que nous continuions à faire ce geste-là jusqu'à l'arrivée des médecins. La deuxième technique que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle la technique Elmich. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents domestiques arrivés avec ce qu'on appelle un étouffement chez les enfants. Nous avons aussi la saison des fruits qui arrive, quand souvent des fois, nous gagnons litchi, longan ou même un bonbon qui reste taché dans le trachée de l'enfant. Et là, ça qui dit pour démontrer nous comment nous sommes capables de sauver la vie d'un enfant avec une technique très très simple. Alors, un enfant, il peut commencer à étouffer, et bien, si nous trouvons souvent des fois, c'est qu'ils enfants-là commencent à devenir bleus. Ça peut indiquer nous qu'il manque de l'oxygène. Tout de suite, ce que nous devons faire, c'est que nous devons appliquer la technique Elmich qui dit pour expliquer nous maintenant. Alors, la première des choses, c'est de garder le passage d'air bien ouvert, qui veut dire garder les doigts sous le menton de l'enfant. Ensuite, donner des claques fortes sur le dos de l'enfant entre les omoplates. 5 claques, juste pour voir si l'objet est sorti. Si l'objet ne sort pas, alors nous retournons l'enfant et nous mettons place sur la jambe. Et là, nous penchons la tête vers le bas. Et là, nous pouvons appuyer sur les poumons, qui veut dire ce qu'on appelle en anglais un abdominal thrust. Nous pouvons donner 5 coups comme ça, pour nous servir l'air qui est dans les poumons, pour expulser l'objet. Nous pouvons refaire l'affaire. Alors, l'enfant s'étouffe. Nous avons des signes de cyanose, qui veut dire les bévines mauves. Tout de suite, gardez le passage d'air ouvert avec 2 doigts, 5 claques. Et si l'objet n'est pas sorti, nous retournons l'enfant, basculer la tête un petit peu plus vers le bas, et ensuite pousser et donner des compressions sur le thorax. Moi, j'espère avec ça, des techniques que nous nous montrons là, je suis capable de servir en cas de besoin. Et définitivement, rapproche-nous vers une bonne branche de la Croix-Rouge pour être capable de gagner une formation plus avancée. Et donc, merci à tous les deux
bon courage et bonne chance pour les Seychelles. Merci. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme, Tipa Tipa, ensemble, nous avancer. Bonne semaine. Livre maintenant, reine longue si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous